Jean-Marc Ayrault vient de lever le blocage de son prédécesseur François Fillon concernant l'un des projets phares de la mairie de Paris. Résultat, au printemps prochain, une partie des voies sur berge devrait être définitivement interdite à la circulation. Le débat est à nouveau ouvert. Gian Benzina, Hicham Rami. La guerre des voies a bien lieu. Automobilistes contre piétons et cyclistes, ils se disputent les voies sur berge parisiennes. Mais le gouvernement a validé le projet de la ville de Paris. À certains endroits, il n'y aura bientôt plus de voitures, comme c'est déjà le cas le dimanche. Les promeneurs prennent leur marque. C'est le bonheur. Ça fait découvrir Paris de façon agréable, moins stressante que s'il y avait des voitures qui circulaient. Je trouve que oui, c'est quand même beaucoup mieux d'éviter en plus le slalom avec toutes les voitures et que moins il y aura de voitures à Paris, mieux on se portera. 1966, Georges Pompidou transforme les berges en voie express. 30 ans plus tard, le ton a changé. Rive droite, plus de feux rouges seront posés pour réduire la vitesse de circulation. Rive gauche, plus de 2 km seront fermés aux voitures, soit 4,5 hectares de verdure entre le pont de l'Alma et le port de Solferino. Dès le printemps 2013, des lieux de détente seront aménagés. Un écran de cinéma en plein air ou encore un parc floral sous le pont de l'Alma. Mais ça ne fait pas rêver tous les Parisiens. C'est déjà un beau bordel, donc je pense que ça va l'être encore plus. On a encore des bouchons dans Paris. Donc là, rien que là, on ne peut même pas passer. C'est toujours comme ça. Non, je suis fondamentalement contre. J'ai horreur de cette idée de privatiser Paris. Ça m'énerve au plus haut point. Pour le député du 15e arrondissement, Jean-François Lamour, le projet n'est pas assez abouti. Où vont aller ces voitures qui ne vont plus pouvoir circuler sur les voies basses? Elles vont donc se reporter soit sur les quais hauts, soit sur le périphérique ou un peu partout dans Paris. Rien n'a été étudié, je dis bien rien, en matière d'alternative. Faux, rétorquent les écologistes. Depuis 10 ans, les initiatives pour réduire la circulation dans Paris ont fait baisser le trafic de 25%. Globalement, cette politique, elle a permis vraiment de renforcer les transports collectifs, d'avoir une mobilité qui soit plus fluide dans la capitale. Regardez le succès de Vélib, regardez le succès du tramway. On voit bien que les Parisiens, quand on leur donne des offres de transport alternatifs à l'automobile, ils décident de les adopter très fortement. En Europe, d'autres capitales ont fait la chasse aux voitures. À Barcelone, toutes les places de parking sont payantes. Londres a mis en place un péage pour accéder au centre-ville et à Zurich, les trams sont prioritaires sur les voitures. Effet dissuasif, 45% des Zurichois ont renoncé à leur voiture. Alors, ces problèmes de circulation automobile font donc partie du quotidien de nombreuses grandes capitales. On part pour Londres. Retrouvez Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. Ce débat a animé la capitale britannique durant des années. On se souvient du péage urbain, de l'alternance. Alors finalement, où en est-on aujourd'hui? Le problème est-il résolu? Alors en ce qui concerne l'alternance, on a abandonné ce système, vous savez, ce système qui voulait qu'on avait le droit de prendre son véhicule certains jours et pas d'autres. On a trouvé cela inefficace. En revanche, ce qu'on a maintenu ici, c'est le péage, ce système qui fait que dès que vous rentrez à l'intérieur du centre-ville, les caméras de vidéosurveillance lisent votre plaque d'immatriculation et au final, on débite sur votre compte automatiquement une somme de 10 livres par jour ici, environ 12 € si vous prenez votre véhicule 20 jours par mois, cela fait quand même 240 €. C'est un sacré budget, d'autant que ça s'additionne évidemment au parking. C'est 3 € dans la rue ici et c'est 40 € la journée au parking public. De quoi dissuader donc un certain nombre de gens. Au final, Londres, en l'espace de 10 ans, a réussi à réduire la présence de véhicules de l'ordre de 30%. Merci beaucoup Jacques.